produit les canons automoteurs russes, ait rebondi là-dessus en remerciant la France des livraisons des 2 Mistral. Mais je me disais que c'était un moyen, comme disent les jeunes, de troller le ministère de la Défense français. Et puis, j'ai eu des informations sérieuses de sources françaises qui me disent que c'est vrai. Donc il y a quand même une chance que ce soit vrai, plutôt une malchance que ce soit vrai. L'armée française a démenti. Je pense qu'on aura le cœur net le jour où Uralvagonsavod montrera les photos des Césars, si c'est le cas. En tout cas, ce qu'on peut dire sur les Césars, c'est que d'une part, ils sont utilisés pour bombarder les populations civiles dans le Donbass. Donc une fois de plus, la gauche française bombarde des civils, tue des civils, délibérément, parce qu'elle le sait. Ça, on en est certain. En ce qui concerne quelle serait la perte causée pour la France par la remise de ces 2 Césars au complexe militaro-industriel russe, de Uralvagonsavod précisément, il y a des choses de vraiment exceptionnelles dans César. Il y a la plaque, en fait. Le César, c'est un canon très long, hein, c'est un 52 calibre, donc c'est ce qui lui permet de tirer loin. Et comme il tire loin, le recul est très puissant. Et le secret du César, donc pour pouvoir tirer aussi loin avec un canon aussi long et amortir malgré tout le choc du départ, c'est la plaque, en fait, c'est la plaque qui se pose sur le sol et qui absorbe le choc. Voilà, c'est ça. Mais ça, je pense que même si les Russes réussissaient à l'avoir, il y a quand même toute une technologie d'usinage. Je pense pas que ce soit si facile à copier. C'est sûr que ça leur donnera des informations, mais là-dessus, on peut être quand même assez relativement serein. En revanche, si les calculateurs de tir ont été remis aux Russes, alors là, c'est grave, parce que c'est vraiment la deuxième spécificité, capacité française de cette fabrication-là. Donc voilà, j'ai beau, comme vous pouvez le constater souvent, soutenir la partie russe dans cette opération spéciale, je serais quand même bien triste que la France ait perdu un des secrets de fabrication d'un matériel aussi performant. Enfin, nous verrons bien. Encore une fois, j'attends les photos d'Uralvagonsavod. Toujours en ce qui concerne l'armement, on a appris que Washington a une nouvelle fois échoué dans l'essai d'un missile hypersonique. Donc en fait, ils en réussissent 1 sur 3, donc ils sont très loin en fait des Russes. Hein. Les missiles hypersoniques russes sont déjà produits en série. Que ce soit les missiles balistiques, hein, le planeur comme l'Avant-Garde, ou que ce soit les missiles hypersoniques de croisière, comme le Kinjal qui a été utilisé en Ukraine, ou comme le Tsirkon, donc qui est un missile anti-navire qui devrait, cette année d'ailleurs, dès cette année, équiper les batteries côtières russes, ou également être mises en service sur des bateaux. Il faut ajouter que non seulement Washington est très en retard vis-à-vis de la Russie, là on parle peut-être de 15 ans de retard, 10 à 15 ans de retard, peut-être plus, d'autant plus que la Russie continue à creuser l'écart, mais également très en retard vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis de la Corée du Nord. Donc en fait, c'est aussi un peu symbolique hein, de cette incapacité de l'armée américaine à produire des systèmes qui fonctionnent en série et à bas coût. Une des leçons qu'on va tirer de la guerre en Ukraine, c'est que les armées équipées de gadgets très coûteuses eh bien, ne fonctionnent pas contre une armée moderne comme l'armée russe. Mais désormais, l'autre reproche qu'on peut faire à l'armée américaine ou aux armées occidentales, c'est qu'en plus, il y a des technologies dans lesquelles ils sont, pardonnez-moi l'expression, complètement largués.